Shalom une fois de plus, bienvenue sur mes différentes plateformes YouTube, Facebook et autres. Que la grâce de l'Éternel vous bénisse et vous comble au-delà de vos attentes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons commencé une série d'enseignements l'autre jour et nous avons commencé à parler sur 12 révélations fortes sur la vie de prière. 12 révélations fortes sur la vie de prière. Et je l'ai dit la dernière fois, nous allons le prendre en plusieurs séries. Alors, les 3 premières révélations que j'ai partagées avec vous, j'ai dit numéro 1, ta santé spirituelle est directement proportionnelle à ta vie de prière. Ta santé spirituelle est directement proportionnelle à ta vie de prière. D'ailleurs, je t'ai montré dans Marc chapitre 1, le verset 35, où la Bible dit quand il faisait encore sombre très tôt le matin, Jésus, lui, se retira dans les lieux déserts pour prier. Donc, très tôt le matin, quand il faisait encore sombre, Jésus se retirait dans les lieux déserts pour prier. Je t'ai montré dans Acte 4, le verset 31, la Bible déclare là-bas, lorsque les disciples se sont rassemblés pour prier, le lieu où ils étaient rassemblés trembla de puissance et ils annonçaient la parole de Dieu avec plus d'assurance. J'ai commencé à te parler de certaines choses en te montrant comment Jésus lui-même était un homme de prière. D'ailleurs, dans Luc chapitre 3, le verset 21, la parole de Dieu est assez claire. Plusieurs venaient au Jourdain pour se faire baptiser. Mais lorsque Jésus va arriver et il va également se faire baptiser, la Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit au-dessus de sa tête. Donc Jésus était un homme de prière. Les premiers disciples, les premiers apôtres étaient des hommes de prière. C'est pourquoi la prière est capitale. D'ailleurs, la prière est la respiration de tout enfant de Dieu. C'est la respiration de chaque chrétien. Un chrétien né de nouveau qui ne prie pas est mort spirituellement. D'ailleurs, il faut que tu le saches. Ta température spirituelle se mesure par la chaleur de ta vie de prière. Je reprends ce que je dis. La température de ta vie spirituelle se mesure par la chaleur que dégage ta vie de prière. Alors, les 12 révélations importantes sur la vie de prière. La première révélation est claire. Ta santé spirituelle est directement proportionnelle à ta vie de prière. Nous l'avons déjà vu l'autre jour. Numéro 2, la prière comme la vie n'est pas une responsabilité délégable. Il est important que tu comprennes que tu dois prendre ta vie de prière en main et ne pas seulement compter sur la vie de prière de ton pasteur, la vie de prière de ton leader, la vie de prière de ton prophète, mais au-delà de leur vie de prière, au-delà de leur couverture spirituelle sur ta vie, tu dois également avoir une vie personnelle de prière. Nous avons vu troisièmement que les victoires publiques sont toujours le résultat d'une longue prière dans le secret. Les victoires publiques sont toujours les résultats d'une longue prière dans le secret. Et voilà, nous allons nous permettre comme ça là de pouvoir nous introduire dans ce que nous voulons voir aujourd'hui. Nous voulons feuilleter nos Bibles dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, et nous allons lire le verset 12 au verset 14. Actes des Apôtres, le chapitre 12, et nous allons lire du verset 12, chapitre 1 autant pour moi. Nous allons lire du verset 12 au verset 14. La Bible dit, alors, il retournait à Jérusalem et la montagne appelée des Oliviers, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, et à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bien aimé, la quatrième chose que je voudrais rapidement te montrer dans la prière, c'est que si Dieu ne reconnaît pas ta voix dans le secret, il ne pourra pas te répondre à ton appel en public. Oh, ça c'est capital, c'est important, c'est fondamental. Si Dieu ne reconnaît pas ta voix dans le secret,
il ne pourra pas te répondre en public. Je reprends ça, c'est important. C'est, j'ai envie de te dire, c'est la base de la vie de prière. C'est la base de la haine dans la prière. S'il ne reconnaît pas ta voix dans le secret, il ne pourra pas te répondre en public. Bien aimé, tu vas comprendre pourquoi il y a la différence entre deux pasteurs, il y a la différence entre deux chrétiens, il y a la différence entre deux personnes qui sont dans la même communauté sous la couverture d'un même pasteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui prie et il va de gloire en gloire. Il y a un autre pasteur qui prie, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Mais il y a un autre à côté, c'est quand tu finis de parler, c'est comme si rien ne s'était produit, et comme si aucun miracle ne s'était produit, c'est comme si personne n'avait parlé. La vérité, c'est que la différence se trouve au niveau de leur vie de prière. La différence se trouve au niveau de leur vie de prière. Bien-aimé, écoute-moi. C'est celui qui est constant dans la prière, permanent dans la présence de Dieu, qui peut appeler Dieu en public et Dieu lui répond. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Que personne ne te dise le contraire. Oh, c'est vrai, il est écrit. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et même dans les endroits plus bas que la terre. C'est vrai. Mais laisse-moi te dire que les démons ont pris les 7 fils de Séba. Et ils ont tapé les 7 fils de Séba au point de les déchirer tous leurs vêtements. Et les démons ont dit aux 7 fils de Séba, Paul, nous le connaissons. Jésus, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous pouvez vous lever publiquement pour vous en prendre à nous, les démons. Mais qui êtes-vous? Nous, on ne vous connaît pas. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu alors qu'il priait au nom de Jésus? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu alors qu'il ne priait pas en leur nom? Il priait au nom de Jésus, ce n'est pas en leur nom. C'est simplement ce que les démons leur ont dit. Nous, on connaît Paul, nous, on connaît Jésus. Mais nous, vous là, nous, on ne vous connaît pas. C'est ta vie de prière qui fait de toi une entité spirituelle. Oh yes. C'est ta vie de prière qui fait de toi une entité spirituelle. Je ne sais pas si quelqu'un entend ma voix. J'ai prié pour un jeune pasteur et je lui ai remis ma chaussure. Et je lui ai dit, mets tes pieds dans ma chaussure. Et à peine il a porté ma chaussure, la puissance de Dieu qui est descendue sur lui. Et je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle la zone dans laquelle ton père t'a envoyé, tu n'arrives pas à régner, tu n'arrives pas à opérer. Chaque fois que tu veux faire des exploits à une certaine dimension, il y a une main satanique qui te ramène à zéro. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont jaugé spirituellement. Ils t'ont compté, ils t'ont pesé, ils t'ont compté, ils t'ont divisé. Et ils ont vu que tu es léger. Ils ont vu que tu n'as aucun poids spirituel. Si vous allez vous rendre compte, beaucoup d'enfants de Dieu, tu te lèves pour aller à un entretien. Tu te lèves pour aller soumissionner à un marché public. Et tu vas simplement en croyant que c'est la force de ton dossier qui parle, bien aimé. Dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a que des esprits qui règnent. Il n'y a que des esprits qui gouvernent. À moins que tu ne sois un esprit, tu ne peux pas régner. À moins que tu ne sois un esprit, le monde des ténèbres régnera sur ta vie. Et le seul moyen de devenir un esprit, c'est de prier au point de devenir une entité dans le monde spirituel. C'est de prier au point d'être une identité remarquable dans le monde spirituel. Je ne sais pas si je suis en train de bénir quelqu'un. Alléluia. Si tu es béni, fais-moi savoir que tu es béni. Numéro 5, le cinquième pilier fondamental de la vie de prière, la 5e révélation forte sur la prière. Oh, c'est capital. La prière n'est pas un instrument de gestion de crise. La prière n'est pas un instrument de gestion de crise, mais une plateforme d'établissement d'une relation avec Dieu. La prière n'est pas un instrument de gestion de crise, mais une plateforme d'établissement d'une véritable relation avec le Seigneur. Allons regarder la Bible dans le livre de Daniel. Allons regarder nos Bibles dans le livre de Daniel. Nous allons découvrir quelque chose de puissant. Daniel chapitre 6, permettez que je le découvre rapidement. Daniel le chapitre 6 et nous allons découvrir quelque chose de puissant là-bas. Daniel chapitre 6, nous allons lire le verset 10. Daniel 6, le verset 10, qu'est-ce que la Bible déclare? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres
de la chambre supérieure était ouvert dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Le mot-clé ici, ce n'est pas le nombre de fois où il prie après avoir lu le décret. Le mot-clé ici n'est pas le nombre de fois où il se prosterne devant Dieu pour prier après que le décret ait été publié. Le mot-clé dans ce texte de verset 10, c'est comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. En fait, un décret était sorti à Babylone selon lequel quiconque se prosternait devant un autre Dieu autre que Nebuchadnezzar allait être jeté dans la fosse aux lions. La Bible dit lorsque Daniel a su que le décret était sorti et que le décret était publié, il se retira dans sa chambre de prière où les fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Frère, la présence de Dieu était réelle là-bas. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux où il priait. Oh, renote hilairement. Il ne priait pas parce que le décret était sorti, mais comme d'habitude, comme auparavant. Combien de personnes sont à mon écoute en ce moment et ne prient que lorsqu'ils ont des problèmes, et ne prient que lorsqu'ils ont des échéances, et ne prient que lorsque ça ne va pas. Je connais plusieurs à l'église. Si tu veux les voir prier, il faut qu'il y ait des attaques. Il faut qu'ils aient des cauchemars. Tant qu'il n'y a pas de cauchemars, tant qu'ils n'ont pas d'attaque spirituelle, ils ne pourront pas se lever dans la prière. Écoute-moi attentivement, que personne ne te ment. Tant que tu ne fais pas de la prière une vie, oh écoute, tu seras déçu lorsque tu appelles Dieu seulement dans tes problèmes. La Bible déclare, oh écoute-moi, il dit moi aussi je me moquerai de vous quand vous ferez appel à moi. Parce que lorsque moi j'ai besoin de vous, vous n'êtes pas là. Moi aussi je me moquerai de vous lorsque vous ferez appel à moi. La prière n'est pas un instrument de gestion de crise, mais c'est une plateforme d'établissement d'une véritable relation avec le Seigneur. C'est pourquoi parfois certains prient et au sortir de la prière, ils ne reçoivent rien. D'ailleurs, Jacques a dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Une des façons de mal prier, c'est de faire de la prière une plateforme pour résoudre tes problèmes. C'est-à-dire, je ne connais Dieu que lorsque ça ne va pas. Sauf que Dieu est devenu comme ta roue de secours. Or, ta vie dans la prière est censée être un style de vie. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? La 6e révélation, parce que le temps est contre moi, la 6e révélation forte sur la prière, oh c'est capital, c'est intéressant. La 6e révélation forte sur la prière ne change pas seulement les choses, mais aussi les personnes. La prière ne change pas seulement les choses, mais aussi les personnes. Oh my God, c'est puissant ça. La prière ne change pas seulement les choses, mais la prière change également les personnes. Est-ce que tu es en train d'être béni par cet enseignement? Regarde, l'un des mystères de la prière, ce n'est pas seulement l'exaucement, mais c'est la transformation que la prière est capable d'apporter à ta vie. C'est la transformation que la prière est capable de produire à l'intérieur de toi. D'ailleurs, personne ne peut s'approcher de Dieu et rester le même. La Bible dira dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, si je ne me trompe pas, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Regardons Luc chapitre 5. Allons regarder Luc chapitre 5, le verset 29. Luc 5, le verset 29, et nous allons découvrir quelque chose de merveilleux. Ah, j'espère que tu es béni, j'espère que tu es béni. Luc chapitre 5, le verset 29. Regarde quelque chose, partage, bien-aimé. Tu peux partager ceci. Tu peux partager, partage, n'attends pas que je te demande. Laisse que quelqu'un soit béni par ce merveilleux enseignement. Luc chapitre 5, le verset 29. La Bible va dire quelque chose de glorieux, de puissant. Lévi lui donna, Luc 5, je crois c'est ça. Oui, Luc chapitre 5. Oui, Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens mangent. Je crois que je suis en train de me tromper de texte ici. En fait, je cherchais le texte de la montagne de la transfiguration. Je crois que je vais retrouver, je vais le mettre en commentaire pour ceux qui vont suivre. Je vais le mettre ce texte en commentaire. À la montagne de la transfiguration, la Bible déclare, pendant que Jésus priait,
Une nuée remplit toute la montagne où ils étaient assis. Pendant qu'il était à prière, à prosterner en prière, la nuée va remplir la montagne où ils étaient avec Pierre, Jean et Jacques. Et au milieu de la nuée, deux hommes vont apparaître au milieu, c'est-à-dire Moïse et Élie, s'entretenant avec Jésus. Un seul instant dans la prière, Jésus, sera transfiguré devant leurs yeux. Il sera transformé et transfiguré. Oh, devant leurs yeux. J'aurai l'opportunité un autre jour de revenir sur le mystère de la transfiguration. Il sera transformé devant leurs yeux. Le deuxième mystère, une notion supérieure, lui sera communiquée. Et je voudrais prier pour quelqu'un afin que cette onction supérieure te soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce merveilleux peuple qui me suit en ce moment. Père, je déclare et je décrète sur leur vie que l'huile de la prière, Seigneur, vienne sur leur vie au nom puissant de Jésus. Et pendant qu'ils prient, Seigneur, que l'onction pour obtenir des choses qui étaient impossibles leur soit communiquée au nom puissant de Jésus. Que celui qui était malade reçoive la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as laissé un amen en commentaire, tu es béni. Surtout, partage pour bénir quelqu'un. Active la cloche pour t'abonner. Que le Seigneur te bénisse et te comble. Au nom de Jésus-Christ, rendez-vous au prochain numéro.